I fight for the things you believe in. Hey, Spark Dice de retour pour vous jouer de mauvais tours. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop content de faire. En effet, je suis un des plus grands fans de Disney depuis tout petit et je lâcherai jamais ça. Donc il fallait que je fasse cette vidéo parce que ces derniers jours s'est passé la convention D23 D23 aux États-Unis. Alors c'est une convention Disney qui s'organise tous les 2 ans depuis 2009. Donc le D veut dire Disney et 23 c'est l'année 1923 en référence à l'année où Walt Disney a créé la Walt Disney Company. Et en gros, si vous voulez, c'est une sorte d'exposition qui rassemble tous les fans Disney, mais aussi les journalistes et les médias. Parce que même s'il y a des animations, et voilà, c'est un rêve pour moi d'y aller, bah il y a aussi des grands annoncements qui y sont faits. Si vous voulez, c'est un peu comme la keynote d'Apple, mais là c'est pour Disney. Donc c'est là qu'ils font leurs annonces tous les 2 ans sur les films et leurs projets des parcs à thème, télévision, etc. Donc je vous propose de découvrir les 25 projets que j'ai retenus de cette convention et qu'il fallait que je vous dise. Let's go! Alors je vais faire cette vidéo en 2 temps. Alors dans un premier temps il va y avoir tout ce qui est les productions cinématographiques sous l'œil des Walt Disney Studios, c'est-à-dire tout ce qui est Disney Pixar, Disney, Marvel, Lucasfilm, donc Star Wars. Et puis ensuite on va faire un rapide tour des projets qui ont été présentés pour les parcs à thème, c'est-à-dire par exemple le Walt Disney World en Floride, Disneyland en Californie, à Paris, etc. Let's go. On commence avec Thor Ragnarok qui sera le 17e film de la famille Marvel et le 3e de la franchise Thor. Dans ce nouvel opus, Thor va devoir affronter Hulk pour sauver Asgard de la truc des morts. Vos histoires là, bref. Ensuite on a Coco, c'est un film Disney Pixar qui devait être sorti en 2015 mais qui a été repoussé à cet automne 2017. Il raconte l'histoire de Miguel, un petit Mexicain qui veut percer, qui veut réussir dans la chanson. Donc je trouve ça hyper original, mais il va devoir faire face à un super voyage dans le pays des morts pour résoudre un mystère dans sa famille. Enfin, c'est hyper original, j'ai hâte de voir ça et ça sort cet automne. Ensuite on a Star Wars The Last Jedi, donc Star Wars épisode 8. Bref, ça s'arrête jamais, mais bon, on est quand même content parce qu'on aime bien cet univers spatial, univers extraterrestre. Regardez juste les affiches, comment elles sont sublimes. C'est ça que j'aime chez Star Wars et je pense comme tout le monde, c'est tout ce qui est visuel. Donc hâte d'aller voir. Puis ensuite on aura Black Panther, donc c'est un nouveau film Marvel qui est l'histoire d'un personnage inspiré du personnage Marvel, la Panthère Noire, je sais pas quoi. C'est encore un projet un peu flou, mais il me semble qu'il y a déjà une bande-annonce qui est sortie, je suis pas sûr. Donc ça se passe après les événements du Captain America Civil War. Ensuite, il y a un film inédit, tout nouveau, qui a un gros budget, ça se voit. Il s'intitule A Wrinkle in Time et ça raconte l'histoire de 2 enfants qui vont essayer de retrouver leur père à travers le temps ou je sais pas quoi. Enfin, je sais que la bande-annonce ça fait beaucoup parler, c'est un film fantastique, il y a même Oprah Winfrey qui joue dedans, donc j'ai hâte d'aller voir. Ensuite, on arrive enfin à Avengers Infinity War, c'est l'avant-dernier film de la saga Avengers, je n'ai plus besoin de vous les présenter. Je pense que ça va être un très gros film et rien que pour vous dire, en gros, le budget il est de 485 millions de dollars. On aura ensuite un film dérivé de la franchise Star Wars, un peu dans le même délire que Rogue One, donc c'est Star Wars Story en fait. On connaît pas encore trop l'intrigue, mais voilà, c'est comme un spin-off. Et là, en juin là, 2018, on attend ça depuis... Indestructible 2. Oh mon dieu, c'est le plus gros bop et film de fou qu'on attend, dites-vous. Quand c'est sorti le premier, j'avais 4 ans, j'étais au cinéma comme ça. À la fin, j'étais là. Hello, la suite. La suite, wesh, c'est 14 ans après qu'on va découvrir donc la suite de la famille des Indestructibles. Et en gros, on a des infos sur ce second volet. Déjà, la famille, elle va s'installer dans une nouvelle maison qui leur servira de QG. Ils vont beaucoup plus s'affirmer comme agent secret, indestructible, enfin bref. Et le père, Bob, va découvrir les pouvoirs de Jack Jack parce que personne n'est au courant encore de ses pouvoirs. Mais si vous vous souvenez bien, à la fin du 1, il commençait à avoir du feu et tout ça. Enfin bref, ça va être énorme. Ensuite, on a Ant-Man 2, l'homme fourmi, je sais pas quoi, Ant-Man vs The Wasp, je sais pas quoi. Un nouveau film Marvel, bref, selon mon opinion, j'aime pas trop, ça a l'air inintéressant. Faites Hannah Montana 2 au moins. Et là, on a un super projet des Walt Disney Production Company Studio, je sais pas comment on dit.
enfin Walt Disney Animation Studio, je crois que c'est ça. Bref, c'est la suite des Mondes de Ralph, donc les Mondes de Ralph qui étaient sortis je sais plus quand, il y a quelques années, mais pas trop. Et donc là, ce second opus s'intitulera Ralph Breaks the Internet ou Ralph casse l'internet. Enfin en français ils vont l'appeler Ralph 2.0. Enfin je sais pas si vous vous souvenez, mais bref, dans le premier opus ça se passait dans un jeu vidéo. Bah là, Ralph et son ami Vanellope vont s'échapper du jeu vidéo et vont aller à travers internet pour pouvoir sauver un autre jeu vidéo, je sais pas quoi. Mais la petite anecdote intéressante qui a été révélée lors de la D23, c'est que lors d'un passage du film, ils vont passer par un site internet Disney et toutes les princesses Disney de toute l'histoire de Disney, toutes, genre de Blanche-Neige à Vaiana, vont être réunies ensemble. Et donc Disney voit les choses en grand puisqu'ils vont modéliser chaque princesse en 3D, puisque il y a certaines princesses qui étaient en 2D, enfin genre Blanche-Neige, Ariel, dessin, crari, manicure, bref, toutes les princesses en 3D, ça va être énorme. Et en plus de ça, Disney a réuni toutes les voix originales qui ont servi pour le doublage de ce qui est des films en VO, en tout cas en anglais. Et donc elles étaient toutes là sur scène, c'était hyper cool de voir ça. Et j'ai trop hâte de voir cette fameuse scène. Il y aura même 2 personnages de Star Wars qui vont apparaître, mais genre ce sera R2D2 ou je sais pas quoi. Bref, ça va être hyper cool. C'est vrai qu'à la base, quand ils ont annoncé la suite de ce film, j'étais en mode Kikala, ce film, bref. Enfin genre il était bien, mais Kikala. Et là, j'ai vu à quoi ça allait ressembler, j'ai vraiment hâte. Ensuite, on a un film qui s'appelle The Nutcracker and the Four Reals, ou je sais pas quoi. Je comprends pas le délire, c'est une adaptation du Casse-Noisette. Je sais juste qu'il y aura Morgan Freeman qui va jouer dedans, mais enfin voilà. Mary Poppins Returns, oh mon dieu. Alors je vous parlais de suite qui est arrivée longtemps après pour ce qui était des Indestructibles, mais là pour le coup, le premier film est sorti en 1964. C'est donc 54 ans après que sortira donc le nouvel opus. Genre imaginez 54 ans après. Alors je sais pas si c'est une suite logique ou si c'est un nouveau genre, une nouvelle adaptation du premier film, mais je pense pas puisque ça s'appelle Returns. Et on sait d'ores et déjà que Mary Poppins sera incarnée par Emily Blunt et c'est un super choix. Un film qui s'appelle Captain Marvel. Bref, Marvel c'est bon. Ensuite on a Dumbo. Alors ça c'est un projet hyper intéressant puisque ça va être une version live, c'est-à-dire une version film quoi. Du dessin animé de Dumbo. Il va être adapté donc en film live par Tim Burton. Donc c'est lui qui a fait l'adaptation des dessins animés Alice au Pays des Merveilles en film. Donc ça c'était super beau, c'était super cool. Maintenant on connaît son univers. J'espère qu'il va pas trop faire un truc sombre parce qu'à la base Dumbo il est trop mignon, moi je l'aime trop. Et donc enfin voilà. Ensuite au printemps 2019 on aura le dernier Avengers de la saga. Si jamais il force pas parce qu'on sait jamais. Mais normalement ça devrait être le dernier. Donc il devait s'intituler Infinity War partie 2. Mais je sais pas, ils sont en train de changer des trucs, on verra. Et enfin on a un gros bug qui va arriver encore une fois. C'est le Toy Story numéro 4. Alors je suis hyper content de voir que l'histoire continue. Parce que la bande de jouets de Woody, Buzz, tout ça, moi ça m'a fait rêver. Maintenant je me dis que la fin du 3 c'était une vraie fin, c'était vraiment cool. Donc j'ai un peu peur pour ce qu'ils vont faire. Surtout que le réalisateur a changé. C'est plus John Lasseter, c'est Josh quelque chose là. Mais en tout cas ce réalisateur a déclaré que ce serait bien la fin de la saga. Donc bon, je pense qu'ils vont faire quelque chose de propre et j'ai confiance en eux. Enfin, on a l'habitude à chaque décembre, à chaque fin d'année, on a un nouveau Star Wars. Donc là, en l'occurrence, ça sera l'épisode 9. Puis arrivera donc dans les derniers projets, là j'ai The Lion King, donc le roi lion en film live. Ça va être magnifique, faut s'attendre à un truc qui ressemblera à l'adaptation du livre de la jungle en film qu'ils ont fait l'année dernière. Fun fact, Beyoncé a refusé de jouer le rôle de Nala dans le roi lion. Bon après voilà quoi, je sais pas pourquoi, ce qu'elle veut. Et là on a un gros succès. C'est ce qui a redonné vie à l'empire Disney pour moi, ce qui a ramené 1 milliard de dollars, ce qui a fait ci, ce qui a fait ça, ce qui a fait chanter vos petites sœurs, vos petites cousines, nanani nanana. C'est la Reine des Neiges numéro 2, Frozen 2, qui sortira donc en 2019. On ne sait rien sur l'intrigue encore, on espère qu'il sera pas repoussé parce qu'il y a des risques, mais enfin voilà, normalement c'est bon et j'ai trop hâte. Et puis d'un côté je me dis que la suite c'est bien qu'elle soit pas maintenant parce que ça aurait été du forcing. Là c'est bien que genre il y a une petite pause et que d'un coup on les retrouve, enfin bref. Et enfin le dernier projet film qui a été confirmé, le casting s'est fait il y a quelques mois de cela. Ça va être le film live de Mulan. Alors ça pour le coup je trouve que c'est une superbe adaptation de faire Mulan en live parce que ça en vaut la peine. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, Disney ils aiment trop adapter leurs films en live en ce moment, comme ils l'ont fait avec La Belle et la Bête, Cendrillon, Maléfique, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion bientôt, Mulan. Enfin bref, c'est que des beaux projets et j'ai hâte d'arriver
arriver jusqu'en 2019 pour les avoir tous vus. On va passer maintenant au dernier projet pour ce qui est des parcs à thème. Comme vous le savez, Disney a réussi à implanter ses lieux de rêve et de magie partout dans le monde sauf en Afrique et en Amérique latine. Mais en tout cas, on peut déjà compter 6 parcs Disney dans le monde. Donc 2 aux États-Unis, en Californie et 1 en Floride, 3 en Asie avec 1 à Hong Kong, 1 à Tokyo et le dernier qui a ouvert à Shanghai. C'est juste mon rêve d'aller là-bas. Et puis le nôtre, l'unique en Europe, à Paris. Et c'est encore une fois la Floride qui va être gâtée puisque il va y avoir, enfin ils ont annoncé un Star Wars Land. Donc c'est le premier gros projet de Star Wars qui va être fait dans un parc à thème. Donc c'est tout un nouvel espace dédié à Star Wars avec des décors, 2 attractions. C'est aussi prévu des restaurants, des boutiques, j'en ai déduit. Donc l'univers ça va être magnifique, sachant que là il y a Avatar Land qui vient juste d'ouvrir. Là ça va être Star Wars Land. Et ce qui est prévu donc pour ce Star Wars Land, il y aura aussi un hôtel. Donc un hôtel vraiment dans le thème Star Wars, ça va être trop stylé et ça va être trop stylé. Ça s'appellera Star Wars Galaxy's Edge. Enfin, il y a un projet qui est assez cool, c'est qu'il va y avoir des téléphériques qui vont relier les hôtels au parc en Floride. Trop stylé. Le monde parisien de Ratatouille, comme on l'a dans notre parc français à Walt Disney Studios, sera implanté aussi en Floride, à Epcot, je sais pas pour ceux qui connaissent. Pour ce qui est des nouveautés en France, même si on sait qu'un Marvel Land est en développement pour à Walt Disney Studios, ce qui a été confirmé, c'est que l'hôtel New York, pour ceux qui connaissent, sera transformé en hôtel Marvel, donc c'est hyper cool aussi. Et enfin, pour finir, il va y avoir un Toy Story Playland, comme on l'a en France, comme ils les ont en Asie. Qui va être fait en Floride. Donc voilà, c'est tout pour ces 25 nouveautés que Disney veut réaliser d'ici 2019. Donc ça va être trop cool. En attendant la D23 de 2019, puisque c'est tous les 2 ans, on n'a qu'à rêver. On va pouvoir découvrir tous ces films au cinéma, profiter de nos parcs à thème avec ces nouveaux projets. Donc moi j'ai hâte. Je sais pas si vous êtes fan de Disney. En tout cas, si c'est le cas, mettez un pouce en l'air si vous avez kiffé cette vidéo. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. À plus, yes!